Trop chelou, le kéké qui a galoché la bombasse. Vous n'avez rien compris. Traduction, étrange, le frimeur qui a embrassé la fille sexy. Ces mots sont les stars des collèges et lycées. Ils vont faire leur entrée dans le dictionnaire. Une bombasse, c'est quoi? C'est plutôt une fille sympa. Sympa, qu'on appelle ça sur toutes ses formes. Voilà. Un kéké, un naze, un cave, un arvalo, si vous voulez. Chelou. Chelou, c'est louche, c'est du verlan. L'opposé de choupinet, issu de l'inversion des syllabes du mot louche, qui peut aussi bien qualifier un individu suspect qu'une situation qui suscite la méfiance. Exemple, une voiture de luxe mise en vente à 1 500 € est à la fois low cost et chelou. Vous me suivez? Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Donc vous appelez comment? Muriel. Muriel. Wesh ma gueule, viens encore. Quoi? Expression, ça va copine. Sgeg. Gag, gizet. Moi je suis bon alors là. Oui, ça me dit quelque chose. Nous avons choisi pour illustrer ce mot de belles images de plages paradisiaques, car il nous était très difficile de vous en montrer un. Sgeg désigne en effet une partie de l'anatomie masculine que la décence m'interdit de citer dans un journal diffusé à 1 heure de grande écoute. Merci Christine Chapelle de ces belles images. Et il y a aussi le mot bombasse parmi d'autres qui rentrent dans le dico. Avec les filles, on se dit, eh ben nous, on va essayer d'attirer l'œil en faisant des petites poses sexy. Please. Partir. Là-bas, ça va, ils ont le soleil, ils ont le moral, mais ils ont aussi un bouc agressif. Alors au début, ça fait rire tout le monde, et puis il va quand même être très agressif. Ping, la dame par terre. Lui, le monsieur, il va vouloir défendre sous mujer ou sous madre, je sais pas. C'est quoi, c'est et là, un bouc ah bah oui. Ah bah c'était là où il fallait viser. C'est un bouc agressif. Voilà. Bah il est pas fier le monsieur. Et puis regardez, quand même, voilà. Parce qu'il n'y a pas longtemps, vous avez perdu You. C'est ça? Votre chien? Qui l'avait suivi partout. Hein. Qui vous suivait partout, on s'en souvient, on l'a vu dans tous les docs. Et oh là là, ça vous fait de la peine à ce point-là? Bah oui. Bah oui, c'est un petit... Bah on retrouve le sourire, on parle pas du You. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Trop mignon. On n'en parle plus. Et oh chouchou, je te fais un bisou. Non, on n'en parle plus. Je peux pas. Hein? Je peux pas là. Je peux pas. Je peux pas. Quelle bonne idée. J'arrive. Bon. Tu peux hop ça. Elle revient, Afida. Alors. Je me dis, j'espère qu'on va rentrer assez vite. Yuri tient bon, jusqu'à ce que ça fasse clairement trop. Et on la voit, il la laisse. Et il part en courant. Échec total. C'est pas vrai! Dans l'est de la Chine, les pompiers mènent une recherche minutieuse. Avec 1000 précautions, ils retirent cette canalisation d'eau usée. Tout aussi délicatement, ils ouvrent le tuyau et c'est un nouveau-né vivant qui est extrait. La mère de l'enfant affirme avoir accouché de manière inattendue alors qu'elle se rendait aux toilettes. Mais les abandons de bébés à la naissance ne sont pas rares en Chine à cause de la politique de l'enfant unique. Ce garçon a lui pu être sauvé après avoir passé ses premières heures dans un tuyau d'égout. Non mais moi je dis souvent aux patientes, l'accouchement c'est comme prendre la voiture ou prendre l'avion. Bon, a priori ça va bien se passer, puis de temps en temps ça arrive, hein, l'avion il tombe. Ça c'est-à-dire que si elle avait besoin d'être rassurée, c'est une parole rassurante. En Russie, un accident impressionnant filmé par un amateur. Une grue de construction s'est effondrée sur un immeuble. Par miracle, aucun blessé n'est à déplorer, mais dans sa chute, elle a ravagé les balcons et écrasé 7 voitures garées en contrebas. L'engin aurait été mal monté et déséquilibré par des vents violents. Alors attention les enfants, j'ai besoin que vous arrêtiez de parler quand vous êtes cachés sous les bancs. Sinon le méchant saura où vous êtes si vous continuez à parler. Ok, compris? Vous pouvez mourir si vous n'êtes pas attentif, vous comprenez ça? Souvenez-vous, je veux de la discipline.
Le smartphone va pouvoir émettre des odeurs, William. Ça se présente comme un petit boîtier que vous clippez au téléphone. Et en fonction des mails que vous allez recevoir, des vidéos que vous allez ouvrir, des jeux auxquels vous allez jouer, une odeur particulière va s'émettre de votre téléphone, comme un son. Donc va être diffusé. Donc c'est en train d'être testé sur les téléphones en ce moment au Japon. Mais c'est assez probant et grâce à un code spécifique, on peut jouer sur différentes odeurs. Gérard, le drap est taché là. Ah oui, il y en a partout. Il y en a partout. Regarde ça. Oh là là. Ça, c'est pas appétissant. Hein. Il y a eu des fuites urinaires manifestes, voire plus si affinité. Peut-on utiliser des sextoys quand on a un stérilet? Bah, bien sûr. Il faut pas que ce soit des sextoys aimantés. Mais ça peut tirer le... Non, le fil. Non, là, franchement, le fil n'est pas aimanté. On fait l'hélicoptère bulgare. Non, franchement, on mène une vie normale avec un stérilet. On passe les portillons. Des sextoys. On passe les portillons dans les aéroports sans problème. On utilise des sextoys. Il n'y a aucun problème. Alors, par exemple, avec votre courgette, là, vous faites quoi? Ça va devenir votre meilleur ami, la courgette, pour le jardinier. Pourquoi? Ne la provoquez pas non plus. 50 ans, elle pensait pas. Les chips. Les chips? Madame est très salée. Madame est très salée. Elle est très salée. On veut pas tout savoir. Oui. C'est le souverain. Tu sais quoi? Passe dans ton cul. Voilà. Passe à tes fesses, à ton popotin. Bam. Bam. Du cul. Bam. De la fesse. Du sexe. Putain, je vais faire une chanson, ça continue. Et puis on repart dans les régions avec un nouveau type de délinquance constaté dans le département de l'Aude. Mais ça s'était déjà produit aussi en Provence. On a volé des ceps de vigne.